Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes le lundi 13 novembre, il est presque 19h30 et j'arrive à trouver un petit moment pour venir le passer avec vous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous tenez le coup avec cette espèce de washing machine des émotions. Voilà, bah écoutez, vous savez qu'il faut prendre du recul sans rester dans l'intuition au niveau émotionnel. Donc voilà, hein, il faut prendre du recul surtout. C'est très important. Alors je voulais préciser aussi, parce que on m'a posé la question. Alors ceci, pardon, ceci est un tableau que j'ai peint, que j'ai pas fini. Hein. Donc j'ai commencé, j'ai pas terminé. Il me reste encore quelques petites bricoles à finaliser. Donc voilà, pour répondre à la question de la personne qui m'a demandé quel était donc ce dessin. Ben en fait, c'est moi qui l'ai fait quand, voilà, tout simplement. C'est quand j'ai besoin de me concentrer, je me vide la tête, voilà, je peins un petit peu. Voilà, voilà. Alors, on y va. On va commencer tout de suite avec le tarot psychique. On va demander un petit peu les énergies du moment au niveau action, au niveau actu, pardon, au niveau des événements à venir. Donc simplement les énergies pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire par rapport à ce qui nous attend dans les jours ou les semaines qui viennent. Hein. Il n'y a pas de... Vous savez que le temps, c'est un petit peu délicat pour se fier au temps. Alors, les énergies des jours et des semaines à venir concernant la France, principalement. Hop. Alors, si vous entendez une cocotte minute au loin, c'est normal, je suis en train de faire un pot-au-feu. J'en avais envie. Je me suis arrêtée dans... Il y a une, comment on appelle ça, une coopérative d'agriculteurs. Et donc, j'ai acheté des légumes et de la viande qui vient directement des agriculteurs, donc du producteur au consommateur. On va se régaler ce soir. Voilà. Allez, on va faire... je vais pas faire de coupe. Quoique, allez, par curiosité. Oh, allez. Vous savez quoi? On va faire une coupe. Les énergies. Alors, on nous dit ici de rester dans la patience, de rester dans l'attente sereine. Parce que regardez ce qui arrive derrière, il y a la lumière. Donc, la lumière ici, c'est tout ce qui est révélation, tout ce qui est succès, clarté, mise en lumière de. Bon, allez. On va en prendre une ou deux cartes qui représentent les énergies des jours et des semaines à venir. Pour la France, s'il vous plaît. Oh là, qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, on va voir. Alors, on a ici chagrin et peine, début de la prospérité, fondation solide et conflit mental. Alors, ça revient un petit peu encore aux mêmes informations qu'on avait eues lors du dernier tirage, où on nous disait qu'il y avait quelque chose sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan matériel, qui était en train de voir jour ou de prendre vie. Donc là, c'est comme si on nous disait ici qu'il fallait se détacher de quelque chose auquel on est encore attaché pour l'instant, de manière à pouvoir commencer la prospérité avec des fondations solides, mais que cela pourrait perturber. Bon, très bien. Alors, merci au tarot psychique. Alors, tiens, j'avais envie aujourd'hui de prendre le politiquement... Non, pardon, je dis n'importe quoi. Le grand oracle français, que ça fait longtemps que je n'ai pas pris. Alors, on va voir avec le tarot, le grand oracle français, ce qu'on peut avoir comme info. Hop. Allez, on va bien les mélanger. Allez, je me dépêche pour pas trop vous faire patienter, parce que j'ai pas grand chose à raconter, vu que je ne vais pas trop sur les réseaux, les infos. En ce moment, c'est pas trop mon intérêt, donc voilà, trop de choses à trier. En ce moment, je suis un petit peu feignante de la tête.
Donc, ah oui, si, j'ai eu une réponse de Youyou. Ça y est, je vais pouvoir répondre à vos commentaires. Donc, j'ai vu que ça fonctionnait. Mais là, j'ai pas eu le temps, mais je vous promets, mes amis, que je vais vous répondre. Et si je ne réponds pas, je mettrai au moins un cœur, comme quoi vous verrez que j'ai bien lu, en sachant que de toute façon, à partir du moment où votre commentaire est visible par tous, c'est que je l'ai lu parce que je l'ai validé. Tant que je ne les valide pas, ils ne sont visibles que par moi et par vous. Voilà. Donc, je lis bien vos messages. Ah oui, je voulais aussi vous préciser, j'ai eu un petit souci de boîte mail. Donc, j'ai des guidances privées qui sont en attente. Et je vais pouvoir les placer la semaine prochaine. Quelques-uns. Donc, n'hésitez pas à me renvoyer un message parce que je ne retrouve pas la boîte, parce que quand je reçois un mail pour une demande de rendez-vous, je les mets dans une boîte à part et dans un dossier à part de ma boîte mail, et le dossier a disparu. Voilà, donc les joies d'internet. J'adore. Donc n'hésitez pas à me renvoyer un email à podam23@gmail.com. Et vous avez mon adresse mail dans le descriptif de la vidéo ou dans le à propos de ma chaîne. Allez, on se concentre. Quels sont les événements à venir pour la France auxquels nous devons nous attendre? Alors ici, on nous parle de médical. Et on nous parle de refus, de rejet au niveau médical. Ah, alors, qu'est-ce que c'est que ça? On nous dit ici qu'il y a une agression, des agressions avec incertitude. D'accord, moi je pense que ça c'est par rapport à la nouvelle campagne où on force un petit peu les gens à accepter les deux bras, hein. Alors que les comprimés qu'on prenait pour le rhume, ouh, c'est dangereux, ouh, il faut pas les prendre, mais ça, dans chaque bras, on peut le faire, sans problème. Alors, hop, toi, on va faire un tableau de 9. Hop, ici. Alors, si ça veut bien sauter. Allez, je crois que j'ai les 9. Alors, oh, j'en ai même plus que 9. Ah non, non, j'ai pile poil les 9. Ouh, ils sont bien mes kikis, ils sont raisonnables aujourd'hui. Alors, en deck, on a quoi? En deck, on a la Vierge. Ici, on a la notion de réconciliation ou de pardon. D'accord. Alors, ici, on nous parle d'une épreuve qui est en train d'être traversée ou que nous sommes sur le point de traverser avec une forme d'aboutissement. Bon. Là, on nous parle ici de pressentiment, de ressenti, de troisième œil, d'intuition. On a ici la générosité et le cadeau. Il y a quelque chose qu'on sait, on ressent qu'on est en train de passer un cap, qu'on est sur le point de passer un cap et que l'on va bientôt avoir quelque chose de positif qui pourrait nous arriver. On ne sait pas vraiment quoi, mais on le ressent à peu près tous dans la sphère des éveillés, hein, bien sûr, alias compote de pommes, bien sûr. Alors ici, on a la porte. On a ici une invitation, une hospitalité, comme si on allait devoir soit accepter quelque chose ou qu'on allait nous proposer de rentrer dans quelque chose. En carte centrale, on a ici le père. Alors le père, on peut parler soit de l'autorité, ou on peut parler également peut-être des décisionnaires, c'est-à-dire les personnes qui prennent leurs décisions. On peut être nous-mêmes notre propre père, dans le sens où nous sommes nous-mêmes à décider ce qui est bien ou pas pour nous. Alors on verra, on va développer. Alors ici j'ai le printemps, donc le printemps ça peut être une question de 3 mois ou le printemps à proprement dit. Alors je vais en rajouter une. Alors ici on nous dit que c'est un projet, d'accord. Donc on nous dit que c'est quelque chose qui pourrait naître maintenant mais qui prendrait vie au printemps. D'accord. Là on nous parle ici de quelque chose d'inconnu ou qui viendrait de l'étranger, en tout cas quelque chose qui nous est encore étranger.
On a ici le repère, le refuge, quelque chose qui nous amène une forme de sécurité, de protection. Et ici, on a l'homme. Alors, pareil pour l'homme, je vais tout de suite le recouvrir. Préciser l'homme, s'il vous plaît. Est-ce qu'on parle de l'humain, de la population ou d'une personne à part entière? On nous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui pourrait venir de la part d'un homme. Vous voyez, c'est le clocher qui revient de la coupe. On nous dit ici qu'il y a une forme de... Soit ça pourrait venir par une personne, ou ça pourrait concerner une personne, ou tout simplement ça peut concerner la population également. D'accord. Donc si je le lis dans ce sens, ici on nous dit qu'il y a une épreuve traversée par rapport à quelque chose d'inconnu qui arriverait. Ici on nous dit qu'il y a une intuition, que notre intuition nous donne libre cours à la décision individuelle et qui nous sert de repère. C'est-à-dire que nous sommes nous-mêmes capables de créer nos propres repères par rapport à notre intuition, à notre pardon. Excusez-moi, notre réflexion. Et ici, on nous dit qu'il y a un cadeau qui arrive, qui serait peut-être amorcé en ce moment, encore à l'état de projet, mais qui pourrait prendre vie complètement au moment du printemps 2024, pardon, et qui pourrait concerner la population et qui serait une bonne nouvelle. Bon. Allez, je vais repousser un petit peu et on va recouvrir une fois toutes les positions. Alors, le pont. On a la Vierge qui revient encore une fois. Vous voyez, ici on nous dit qu'il y a une réconciliation. C'est comme si on nous disait que tout ce qui nous a opposé, qui nous a mis dans l'autoprotection et dans le rejet, que c'était une épreuve traversée, que c'était un aboutissement, et qu'ici on allait avoir la réconciliation avec quelque chose. Le pendule. On nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive avec rapidité, qui pourrait s'accélérer. Donc comme si c'était plutôt notre intuition, notre connexion à l'univers, à ce que vous voulez. Hein. En tout cas, à ce qui nous connecte à l'invisible et à l'énergie, qui pourrait... je vous l'ai déjà dit d'ailleurs qu'on allait passer dans une période où on allait avoir encore plus de perception, encore plus d'intuition, encore plus de compréhension accrue, mais de manière individuelle, de manière intime. Le cadeau. Le cadeau, on nous parle de l'été. Alors, je vais en remettre une autre. On nous dit ici qu'il y a des compromis et une nécessité. Il y a quelque chose. Alors, ça pourrait être un projet qui commencerait au printemps et qui prendrait une terminaison, quelques finalités par rapport à une obligation, une nécessité que cela finisse au moment de l'été. D'accord? Ici, la porte. La porte, on nous dit que il y a une invitation par rapport à une perte. C'est-à-dire que c'est comme si on allait perdre quelque chose et qu'on allait recevoir une invitation pour contrecarrer justement cette perte. Alors, je vais quand même en rajouter une troisième. Voilà, des choses du passé. C'est-à-dire que ici, on nous dit que par rapport à des choses passées, on pourrait perdre quelque chose du passé par rapport à une invitation de quelque chose de nouveau qui pourrait s'immiscer dans notre société, dans notre vie, dans notre quotidien. Ok, le père. Mais regardez, on nous dit qu'il y a des découvertes et des révélations. Donc, soit on apprendrait par rapport à l'autorité des choses, des révélations qui continueraient, mais qui prendraient beaucoup d'ampleur, de manière à pouvoir amener à un grand changement ou un grand réveil, mais peut-être qui serait ce coup-là acteur dans le changement dans la matière. Ou alors on nous parle de l'autorité, de notre propre autorité, que l'on changerait de façon de voir. Peut-être pas nous, mes amis, parce que nous, ça fait longtemps qu'on est dans la suspicion et dans le, comment dire, dans l'étude de chaque chose, parce qu'on sait qu'il y a toujours un loup quelque part. Mais pour les gens qui ont toujours suivi le mouvement et qui n'ont jamais
chercher à se poser des questions ou à comprendre les choses. Il pourrait y avoir des révélations, ce qu'on avait déjà eu dans le tirage précédent. Donc le tirage, c'était les énergies du week-end. Alors, j'ai pas eu beaucoup de vues. Je pense que les personnes ont cru que c'était vraiment que pour le week-end. Mais il faut savoir qu'en voyance, il n'y a pas de temps. Le temps n'est pas la même dimension, il n'y a pas la même ligne de temps. Donc, ce n'est pas uniquement sur le mois quand on fait pour le mois, ça peut déborder même sur l'année d'après. C'est des événements qui sont initiés, voyez. Donc, bon, c'est pas grave. Après, il y a des choses qui ont déjà été dites et qui me se rejoignent un petit peu aujourd'hui. Donc là, on nous dit qu'il y a peut-être des révélations qui vont continuer, qui vont créer, puisqu'on avait dans le tirage du week-end que j'ai fait, le dernier tirage, il y avait une grosse pilule rouge qui arrivait. Ok. Alors, par rapport à ce projet, est-ce qu'on peut savoir... Alors, un projet, quelque chose qui pourrait nous permettre de sortir d'une situation. Bon, là, on a le loisir, mais moi, ce que je vois surtout, c'est le mot « sortie ». C'est comme si on allait sortir d'une situation, ou en tout cas, commencer à en sortir au printemps. Là, on nous dit qu'il y a quelque chose d'inconnu qui arrive et qui concerne le côté financier, le côté du matériel. Bon, ça rejoint encore une fois, je ne vais pas le dire tout le long, mais ça rejoint encore une fois le tirage que j'ai fait, les infos que j'ai eues du tirage pour le week-end dernier. Alors là, le repère et le refuge. On a l'automne, décidément, on aura toutes les saisons. On a ici un succès. On a un succès et une victoire qui pourrait en fait nous reprendre contact avec la sécurité, avec l'apaisement émotionnel. L'automne, on peut le voir sur la fin de quelque chose aussi, vous voyez. Et là, l'homme et le clocher, est-ce que vous pouvez préciser, s'il vous plaît? On a ici les démarches et l'organisation. Donc là, c'est comme si il y allait avoir des bonnes nouvelles par rapport à des démarches faites par des personnes. Donc c'est comme s'il y avait peut-être soit des plaintes ou des procès qui étaient intentés ou des actions qui étaient prévues ou préparées, mais qui pourraient apporter un succès ici par rapport à ces démarches. Bon. Très bien, bah, écoutez, c'est plutôt positif. Alors du coup, on va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre... Hop là, je les ai mélangés. Pas bien, mes mères, pas bien. Voilà. Alors. En deck, on avait l'enfant. Allez, hop, merci. Grand oracle français. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je vais prendre peut-être le... Alors, je vais prendre mon oracle, hein, l'oracle peau d'âme, et je le compléterai ce coup-là pour de vrai avec l'oracle ombre et lumière. Alors, hop. Allez, je vais le mélanger un petit peu. Hop là. Hop là. On va pas prendre quand ça se retourne parce que je sais pas pourquoi, mais je suis speed. Il faudrait que je me calme. Hein, vous avez remarqué que je suis un peu speed ce soir. Bon, je viens de me taper 1 heure de bouchon à Montpellier, hein, encore une fois. Parce que je reviens de l'hôpital. Alors pour les Montpelliérains, je reviens de ICM, alias Val d'Orel pour les anciens, parce que ça a changé de nom il n'y a pas longtemps. Donc ICM, c'est l'Institut de cancérologie montpelliérain. Voilà, donc c'est un hôpital qui ne traite que des cancers. Autant vous dire que les vibrations sont très très hautes hein, là-bas. Ouh là là, chaque fois que je rentre, j'ai un mal de tête. Enfin, il faut bien que j'aille voir ma petite maman. Qui va bientôt commencer son traitement. Allez, j'arrête de parler de moi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui s'en fichent. Et je peux le comprendre. On a chacun nos problèmes de vie. Pas besoin d'aller écouter ceux des autres.
là. Allez. Est-ce que je fais une coupe ou pas? Je sais pas. Non. Allez. J'ai pas envie. Ça me dit rien. Hop. Allez. On va prendre 3 par 3 comme d'habitude. Allez. Les énergies au niveau actu de la France. Alors, on nous parle de pollution dans le ciel, de Moyen-Orient et d'arrivée. Alors, moi, ce que je comprends ici, c'est qu'il pourrait y avoir peut-être des choses qui pourraient être larguées via le ciel sur le Moyen-Orient, qui pourraient arriver sur le Moyen-Orient. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai vu quelque chose. J'ai vu, vous savez, une traînée d'avion. Mais on aurait dit une fusée, en fait. Il montait, mais droit. Je suis dans les bouchons, donc j'ai eu le temps de bien le regarder. J'ai dit, mais jusqu'où il compte aller comme ça? On aurait dit, vous savez, pas un avion, parce qu'un avion, il va pas aussi haut et aussi droit. Mais vraiment, il montait, il s'arrêtait plus. Et puis d'un seul coup, il a disparu dans les nuages. Et il a laissé une belle traînée blanche pendant un petit moment quand même. Hein. Allez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre? Là, ici, on nous parle de... Ouh, bah dis donc, hein, décidément, encore des avions. Encore des avions. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? On nous parle de cabinet conseil par rapport aux avions, à transport air, et chaleur et canicule. Ah, j'en rajoute quand même une. Dans le travail. Il pourrait y avoir peut-être des choses qui vont être décidées par rapport à des conseils d'administration, par exemple, concernant peut-être le réchauffement climatique, vous voyez, chaleur canicule, comme si on allait peut-être créer une taxe ou peut-être réduire les trajets, enfin le nombre de vols, je sais pas. Bon. Allez, on continue. Alors, on nous dit ici... qu'il y a beaucoup de sociétés, d'entreprises, des grosses boîtes hein, qui sont cotées au CAC 40, qui sont en lien avec l'administration française, qui sont obéissantes. On a les animaux de compagnie, donc je le prends dans le sens les toutous bien obéissants. Allez, j'en prends une quatrième. Ah, donc c'est pas la peine que j'aille plus loin. Ok, d'accord. Je verrai avec le ombre et lumière alors. Ah, on nous parle ici, oula, on nous dit qu'il va y avoir une mauvaise nouvelle par les médias mainstream qui pourrait être soit initiée, c'est-à-dire que l'info pourrait venir de la part de ces gens-là, hein, qui sont dans le forum économique du monde, hein, ou ça pourrait concerner ce forum. Bon, on va voir avec un autre, quand je compléterai avec le ombre et lumière. Ah, on nous parle de chapeau blanc. Alors, on nous dit qu'ici, il y a une forme de... au niveau des chapeaux blancs, on nous dit qu'il y a une sorte de sommeil, de mise en sommeil, parce qu'il y a encore besoin d'éduquer les gens. Alors, je sais que ça va vous faire râler, mes amis, mais vous savez, nous sommes les premiers de cordée, je vous l'ai déjà expliqué, et on ne peut laisser personne sur le bord de la route. Il faut être... comment dire, rester dans l'union. Même les gens qui ont été vilains avec nous, qui ont été désagréables, voire blessants et voire insultants, montrons-nous plus intelligents, mes amis. Je ne dis pas de pardonner tout, bien sûr que non. Mais à un moment donné, il faut avancer. Alors, ici... Alors, par rapport aux végétaux, alors les végétaux, je vais le prendre peut-être dans le naturel, une protestation par rapport à un pass sur quelque chose de naturel. Alors, on va en prendre une autre de suite. Ouais, bon, ben c'est quelque chose qui est malsain. Encore une fois, une association malfaisante. C'est comme si on nous disait que par rapport à des choses naturelles, il va y avoir des gens qui vont pas être contents, hein, et on n'est pas content, parce qu'il va y avoir une forme
c'est pas interdiction, c'est pas ce mot-là, c'est plutôt comme si on allait avoir des... être brimé, être empêché de... Ça me fait penser peut-être, vous savez, on nous a dit qu'il fallait pas avoir de nous-mêmes de poulailler, que ceux qui ont des légumes, bah, il faut pas les arroser. Enfin, tout est fait pour qu'on ne puisse pas être autonome, hein, en fait. Hein. Ok. Alors, on nous parle ici de quelqu'un de malsain, et qui est âgé, qui pourrait créer une forme de colère, qui pourrait amener une forme de colère. Très bien. Allez, je vais continuer encore deux fois 3 cartes, et après je vais recouvrir, compléter avec le ombre et lumière. Allez, que j'ai la place de tous les mettre. Ouh, si vous saviez comme ça sent bon jusque là. Pourtant je suis loin de ma cuisine, mais allez, on va se régaler ce soir. Alors ici on nous parle d'une arme chimique. D'accord. En fait, on va essayer d'utiliser une forme d'arme chimique sur les familles. Et ça viendra de la part de marionnettistes, de la part de quelqu'un qui décide ou qui donne les ordres à ceux qui sont censés gouverner. Alors ici on nous passe... Oh, d'accord. Ici on nous parle de collabos qui vont être bloqués. Alors là j'ai Caraïbes Dom-Tom. Remplacez-moi Caraïbes Dom-Tom s'il vous plaît. On nous dit avec rapidité. D'accord. Mais encore. Par rapport à un poison. D'accord. Alors en fait c'est peut-être, je vais prendre Caraïbes Dom-Tom comme peut-être un paradis fiscal. Comme si en fait par rapport au poison, il y a beaucoup de gens qui vont être bloqués, tous les collabos qui ont été dans le narratif pique et collégramme, hein, vous voyez, dans le bras, et qui pourraient être en fait bloqués par rapport à tout ce qu'ils ont eu et au paradis qui se sont créés. Bon, allez, on va voir avec le ombre et lumière. Qu'est-ce qu'on peut avoir avec le ombre et lumière en précision? Alors, par rapport aux pollutions dans le ciel au Moyen-Orient, et qui est en train d'arriver, quelque chose qui arrive. Alors, allez, complétez-moi, précisez s'il vous plaît. Hop là. Alors, regardez, en fait, on nous dit ici qu'il y a une notion de contrôle mental et d'endormissement. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir peut-être un réveil par rapport à quelque chose qui pourrait faire par le biais du ciel. Alors, bien sûr, je ne souhaite pas du tout que ça arrive, mais ce qui me vient, c'est peut-être qu'il pourrait asperger via les airs, peut-être la région du croissant, plutôt que le côté de l'étoile. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, les transports d'air, est-ce qu'on va nous dire qu'il faut réduire les vols? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de décidé par rapport au transport aérien? On nous parle de paix et de liberté. D'accord. Alors là, ce que je vois encore une fois, c'est des... Parce que là, dans ce jeu, il n'y a pas d'avion. Là, vous voyez, on a des ballons qui sont des moyens de transport aérien. Est-ce que je peux en avoir une autre, s'il vous plaît? Merci. On nous dit le pouvoir ou une femme. Ok. Bon. Ici, on nous dit qu'il y a une forme de campagne pour les transports. D'accord. Il pourrait y avoir une campagne d'information concernant les transports aériens. Parce que là, on a encore une fois les transports. Une campagne d'information concernant les transports aériens. Bon, ok.
Là, par rapport aux sociétés en lien avec l'administration française, donc les sous-traitants peut-être du gouv. Est-ce que vous pouvez lui préciser? Allez, on a le LGBT, ça faisait longtemps. Alors, je vais encore une fois recouvrir, parce que ça ne me parle pas. On nous parle de créatures, de monstres. On pourrait peut-être apprendre quelque chose par rapport à... Alors, voilà ce qui me vient. On pourrait apprendre quelque chose par rapport à des intérêts de la part de l'État dans des sociétés, dans des grosses sociétés, comme des pots de vin. C'est le mot que je cherchais au tirage du week-end, des énergies du week-end, des pots de vin. Ok. Alors, par rapport au WEF, la mauvaise nouvelle, elle concerne qui, s'il vous plaît? Ah, on nous parle ici de sorcellerie et de magie. D'accord. Vous pouvez préciser encore? Sur les familles, ou sur un couple, ou sur les parents. Bon. Il y a quelqu'un de célèbre qui pourrait s'exprimer concernant une forme de choses assez dérangeantes, assez perturbantes, qui sont en lien avec le WEF. Bon. Là, les chapeaux blancs, fatigue, sommeil, éducation. On nous parle de justice, de loi. Mais encore. D'accord, de l'énergie qui viendrait... Alors, quelque chose qui serait peut-être en lien avec... qui donnerait... Qui serait... Comment dire? L'énergie, c'est-à-dire ce qui le fait fonctionner, ou ce qui le nourrit, ou ce qui lui donne la force, qui pourrait venir de Ruru. Est-ce qu'on va apprendre quelque chose de la part, enfin quelque chose qui pourrait venir des infos qui concernent la Ruru, de la part des chapeaux blancs, mais quelque chose de légal, qui est en lien avec une loi, avec une justice. Allez, j'en prends une dernière, s'il vous plaît. Évidemment, il y en a 2, 3 même. Bon, je pense que là, ça ne veut plus rien dire. Ok, alors, association malfaisante, végétaux, révolte, protestation, multipasse, s'il vous plaît. Non, non, bah, attendez, ça va pas bien, non? Il y en a beaucoup trop. Alors, ici, on nous parle de foi. La foi, pourquoi, s'il vous plaît? Alors, 1 ou 2 maxi, parce que sinon, c'est beaucoup trop. Merci. Bon, alors en fait, c'est par rapport à une épidémie. D'accord. Alors, ce que je comprends, c'est que peut-être il pourrait y avoir, comment dire, concernant les végétaux, concernant la nature, il pourrait y avoir peut-être une pseudo-interdiction de consommer ou autre par rapport à une maladie de la tomate, puisqu'on l'avait déjà eu, hein, rappelez-vous, hein, la maladie de la tomate, la maladie du rat d'hiver. Non mais... Et là, malsain, seigneur, colère. Qui c'est quel est le vieux malsain qui crée de la colère ou qui pourrait être en colère? Bon là, vous savez que pour moi, alors je sais que c'est loupé, mais ça ressemble plus à Obama, mais en fait c'est le bidon hein, à la base. Hein. J'ai voulu dessiner le bidon, mais il ressemble plus à Obama. C'est pas grave. On va dire que c'est une synthèse des deux, un mélange des deux, parce que de toute façon il y en a un qui dirige l'autre, donc... Allez, précisez s'il vous plaît. Bon, le vieux, ça serait donc le bidon, donc... On nous parle de pollution, d'industrie. Ouais, donc ça concerne la population. C'est comme si on avait pollué l'Amérique, en fait, la population américaine. Donc il va y avoir une colère là-bas par rapport à contre le bidon,
parce qu'ils ont pollué leur vie et leur pays. Le pays est complètement pourri. Alors j'ai vu un reportage quand j'étais avec maman, parce que je me tapais la télé H24, j'en pouvais plus. J'ai vu un reportage comme quoi, en fait, en Californie, pour désengorger les tribunaux, ils ont tout simplement décrété qu'un vol en dessous de 900 $, il n'y avait pas de poursuite. Donc en fait, tous les commerçants se font piller à hauteur de 899 $ maximum pour ne pas risquer de se faire arrêter. Et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors, marionnettiste, armes chimiques, bactériologiques et parents. Alors, est-ce qu'on va essayer de nous manipuler en nous faisant croire qu'il y a une arme chimique qui pourrait nous tomber dessus, qui pour faire peur aux familles? Oh là là, il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Il y en a trop. Merci. Bon, on nous dit ici qu'ils vont vraiment essayer de créer de la violence, ou peut-être même créer de la violence, malheureusement. Mais c'est des réseaux qui font ça. C'est pas quelque chose d'isolé. C'est quelque chose... D'accord. En fait, je comprends ici qu'il pourrait y avoir une attente à la sécurité. Vous comprenez ce que je veux dire par là, hein, qui pourrait toucher des familles par une arme. Mais par manipulation, pas par quelque chose qui est fomenté dans la tête d'un déséquilibré. C'est vraiment une commande. Voilà comment je le comprends. Et là, les collabos qui sont coincés par rapport à leur fuite, peut-être dans leur paradis. Ou tout simplement qui se croyaient à l'abri par rapport au poison qu'ils ont forcé ou, comment dire... motiver lourdement les gens à le faire. Bon, on nous parle d'Océanie, d'accord. Alors, je pense qu'on nous parle vraiment des îles, des Caraïbes, des Dom-Tom. Donc, du côté des pays où il fait beau et chaud et où la mer est bleu lagon. On peut en avoir une autre, s'il vous plaît. On nous dit que ça concerne un pays. Donc ça pourrait être dans les Antilles. Ça pourrait être dans les Dom-Tom à ce moment-là, puisque là on a la carte de notre pays. Donc il pourrait y avoir peut-être des gens qui vont des collabos au niveau du poison qui a été largement vendu par tout le monde, qui pourraient peut-être être bloqués concernant les Dom-Tom. On va en avoir une dernière. Bon, ben c'est ça, vous voyez, on me le confirme. C'est ça. Ok. Ok, ok. Bon. Très bien. Alors, j'en suis à combien? 38 minutes. Ah, ben peut-être que je vais arrêter là. Comme ça me permettra de faire un autre tirage. Plutôt que d'en faire tout le temps des tirages de 1 heure, 1 heure et quart. En tout cas, merci à l'oracle ombre et lumière. Allez, je vais faire un petit coup de triade. On va faire un petit coup de triade vite fait. Et on va demander pour nous, le peuple, à quoi devons-nous nous attendre au niveau événement dans les temps qui viennent. Ou vous savez quoi, comme on a eu avec le grand oracle français, on va demander qu'est-ce qui va s'initier, commencer au printemps pour terminer en été. On a ici le delta. Ici, on nous dit que c'est une question de clairvoyance, donc un réveil. Et là, on a ici le sceau. Alors, je ne vais pas prendre l'étoile à proprement dit avec les écritures hébraïques, hein, mais je vais le prendre parce qu'on parle pour la France. On peut nous parler d'une prise de conscience par rapport à des contrats passés.
par rapport à, comment on appelle ça, des pactes, des signatures. Ok. Des signatures qui ont été faites dans le temps, par tentation, et surtout avec illusion. Hop. Pour initier quelque chose. Et là, on nous dit que la clairvoyance nous fait nous protéger pour mettre fin, grâce à la lumière, avec prospérité. Bon, ok, allez. On va faire un tirage en croix. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les événements qui pourraient amener le grand changement au printemps, puisque c'est ce qui est sorti. Alors ici, on a le désert. On a des difficultés. Une inaction, une passivité. Hop là, j'en ai deux qui viennent. On a la protection divine. Regardez mes amis, on a Dieu. Et ici, on a la protection. Mais on a la clairvoyance qui nous protège. Notre clairvoyance nous protège. Puisque par clairvoyance, beaucoup d'entre nous avons refusé le soupage généralisé, même si on a été punis, qu'on ne pouvait plus sortir, qu'on ne pouvait plus aller au resto, qu'on ne pouvait plus aller au ciné. Mais c'est pas grave, on a préféré, comment dire, prioriser notre santé. Allez, continuons. Oula. Ici, on nous parle d'une réussite. Ok. On va compléter avec le Béline, tiens. Allez. En bas, la réponse à la question. Qu'est-ce que c'est qui va se passer? Qu'est-ce qui va commencer? Ils vont faire une grosse erreur. Il va y avoir une grossière erreur. Il va y avoir un péché, un ratage, un manquement. D'accord? On peut en avoir une autre? Dans quel domaine? Sur quel sujet, s'il vous plaît? On a ici la carte du retour et de la nécessité. Alors, ici, on nous dit que c'est comme si c'était quelque chose en lien avec le passé récent, une erreur qui a été faite dans un passé récent par rapport au mois de... Enfin, au mois de... Non, pas au mois, ça peut être à partir du mois de mars, puisque c'est pour le printemps. Mais en tout cas, ici, on nous parle de nécessité, donc d'une obligation, d'une force majeure, et que c'est la seule issue. D'accord? Et en synthèse... Allez, la synthèse, s'il vous plaît. Je vais avoir la synthèse, mes amis, ou je la... Ah, ben voilà. Et la synthèse, ben regardez, ça ne s'invente pas. On nous dit que l'union dans l'amour est la solution. Et c'est vraiment ce qui va faire changer les choses. C'est, alors on peut le prendre dans le sens, on a en image deux alliances, d'accord? Tout à l'heure on avait les chapeaux blancs, n'oubliez pas. Donc une alliance bienveillante, une alliance dans l'amour, un rassemblement, une association, dans la bienveillance, dans l'affection, dans la dévotion. D'accord, allez, on va compléter. Alors en deck, regardez, j'ai la paix. On va compléter avec le Béline. On va voir ce que le Béline peut nous préciser. Hop là. Eh bien, ils ne veulent pas sortir, ceux-là. Ah, ben voilà. Allez, hop, 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 hop. Alors, le désert. Au printemps, il pourrait y avoir donc une notion de stérilité. Une notion de difficulté aussi. Alors, quelle difficulté, s'il vous plaît? Quelle est cette difficulté, s'il vous plaît, Béline? On nous parle d'un cloître. On nous parle ici d'un enfermement. On nous parle ici d'un repliement sur soi, d'une mélancolie. Alors, on va le préciser parce que cette carte suivant, ce qu'il y a avec,
ça peut être autre chose. Alors, bon, on nous parle d'inconstance dans les procès, d'accord. Donc en fait, c'est comme si on nous disait ici qu'il allait y avoir des paroles irréfléchies, des promesses non tenues par rapport à des... alors on a la carte du 33 qui peut être aussi la carte du médical, docteur, mais bon, on n'a pas la campagne santé, donc c'est pas, je vais pas le prendre comme ça. Mais en tout cas, ce que je comprends ici, c'est qu'il pourrait y avoir des litiges, des oppositions, qui pourraient rendre stérile une situation enfermante, une situation dans laquelle on nous a enfermés. Ok, dans laquelle on a l'impression qu'on ne peut pas s'en sortir. Et là, par rapport au delta et à la protection, donc l'intuition qui nous protège, donc je dirais peut-être une forme de réveil. Ici, on a l'amour, on a la découverte, on a l'accident et on a l'argent. Alors, ici, on nous parle de... pardon, de bienveillance. Ici, on nous parle de bienveillance, de découverte de choses bienveillantes, peut-être de surveillance, comme si les choses, en fait, étaient observées de façon bienveillante, par rapport à un accident qui est attendu, comme s'il y avait un effondrement qui était attendu, un bouleversement. Et ici, l'argent. Donc peut-être un effondrement économique. Et là, la réussite, c'est sur quoi, s'il vous plaît? Et on arrêtera là après parce que ça fera trop long sinon. La réussite concerne le travail. D'accord. La réussite concerne le travail, les plans ou les projets, les affaires, les négociations. Ah, des négociations par rapport à des choses positives, à ce qui rend la vie agréable et au blocage de ces choses agréables, comment on appelle ça, au contretemps, au blocage, aux attentes, au délai. Comme si on nous disait que tous ceux qui étaient prévus pour la réussite qui pourrait nous faire plaisir a été bloqué. Mais là, il y a une réussite sur ce blocage. Comme si ça allait se débloquer au moment du printemps. D'accord. Alors ici, avec l'erreur, le retour et la nécessité. Oula, ça a volé. On a la réussite sur le despotisme. On a la réussite sur les despotes, on a la victoire, on a une récompense. On peut avoir aussi l'armée, puisque là, on a une médaille ici. Et là, le despotisme, on peut le voir dans le sens de la force majeure, comme si on nous disait que par rapport aux erreurs du passé récent, il y avait une nécessité d'action de la part de l'armée par rapport aux erreurs du passé. Encore une fois. Par rapport au sacrifice, aux mauvaises décisions, à la force majeure. Et là, ici, précisez s'il vous plaît. Fusion et amour. On a la trahison. Ici, on nous parle d'un départ, d'un abandon. Non, pardon, je dis des bêtises. Non, ici, on nous parle de complexe, de trahison, de luxure. Allez, hop. Alors, j'en ai plusieurs. On a la maladie. Bon, bah regardez. On a la maladie, le perte, le vol. Oh là là, bah dis donc. Ici, on nous dit qu'il y a une union victorieuse sur la trahison, sur la maladie, sur le vol et la perte et sur les ennemis. Je veux dire, toutes les cartes pourries sont sorties en une seule main. C'est magnifique. Hein. D'accord. Alors, on va le préciser. On nous dit que c'est leur ruine. Ben voilà, c'est ça, c'est leur ruine.
c'est la fin de tout ça. C'est comment dire, la faillite. Voilà, la faillite. La faillite, et ça va être un cadeau. Bon. Alors, je sais que vous allez dire, oh là là, le printemps, il faut encore attendre. Oui, mais vous savez que les énergies nous parlent de choses concrètes qui pourraient être réelles. Il n'est pas dit qu'il n'y ait pas de belles choses qui arrivent entre-temps. Et moi, je suis persuadée que, d'ailleurs, je pense que c'est ce que je ferai comme tirage, le prochain tirage. Je vais regarder ce que j'ai en deck. La renommée, les passions, la table, l'étoile de l'homme, pensée, amitié, le feu, la nouvelle, le départ des trafics, par rapport à l'intelligence qui initie quelque chose de nouveau, de manière à apporter le bonheur sur les familles. Et l'infortune des pénates. Et les pénates, je le prends dans le château. Bon, on va pas refaire encore comme l'autre fois. Très bien, voilà mes amis. Bah écoutez, je vais prendre une ou deux cartes du Tao pour juste demander, pour nous, les êtres éveillés, réveillés, appelez ça comme vous voulez, connectés, appelez-le comme vous voulez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour la fin de l'année? Comment devons-nous aborder cette fin d'année? Qu'est-ce que nous allons vivre comme événement émotionnel, vibratoire, jusqu'à la fin de l'année 2023? Hop là. On nous dit ici qu'il y a le début d'un nouveau cycle. Vous voyez ce que je vous disais, mes amis? Ça va s'initier à la fin de l'année. Il y a une régénération, quelque chose qui est inévitable, avec une amélioration constante. Et est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est? Par quel moyen cela va se matérialiser, s'il vous plaît? De quelle manière cela va arriver? On a la grâce, on a l'élégance, la mise en évidence de la beauté, l'expression de soi. Comme s'il allait y avoir beaucoup de choses qui allaient arriver par rapport à des expressions, à des gens qui allaient s'exprimer, des personnes qui allaient dévoiler des choses. Ok. Et regardez. Voyez le dessin, on a l'œuf. On nous dit ici qu'il y a une acquisition de force. Comme si les choses allaient arriver parce que ça ne peut pas faire autrement. Ça ne peut pas être autrement. Là, ici, on nous parle de renforcement du caractère de l'intérieur, de réalisation de notre propre potentiel. Ici, on nous dit bonheur, ravissement, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Et ici, on a la dispersion. On a ici rétablissement de l'harmonie, revitalisation, éclaircissement. Bon, ben, vous savez quoi? Je pense que tout va commencer vraiment, vraiment, vraiment à bouillonner sur la fin de l'année. Et ça pourrait avoir des conséquences réelles à partir du printemps pour une finalité sur l'été. Voilà. Bon, ben, de toute façon, je ferai un prochain tirage où je me cantonnerai vraiment aux événements jusqu'à la fin de l'année, ce qui va initier ce changement, et on verra ce qu'on nous dit. Je vais vous embrasser, mes amis. Passez une bonne journée, puisque vous serez mardi quand vous recevrez cette vidéo en ligne. Je vous fais des gros bisous. Merci pour vos gentils commentaires. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Et merci pour votre accueil quand je viens sur vos écrans. Aimez-vous, aimez-vous entre vous. Et à très bientôt. Au revoir mes amis.